Bonjour et bienvenue aux Vierges pour votre horoscope du mois de septembre 2021. Pour ce tirage, on va utiliser le tarot que je tiens en 8 cartes, on va utiliser l'oracle G en 8 cartes également et on va utiliser le Mademoiselle Lenormand en 4 cartes. Alors n'oublions pas que c'est un tirage général, c'est une canalisation de votre signe, par conséquent, l'énergie est globale. Elle ne s'adressera pas forcément à vous tous. Prenez ce qui résonne avec vous-même, avec votre situation. Alors ça commence. On a le pendu à l'envers. Celle-ci veut venir. Celle-ci aussi, alors on va la prendre. Vas-y donc. Le pendu à l'envers, le 6 de coupe à l'envers, le 4 d'épée à l'envers. Alors désolée si je bégaye un petit peu, c'est parce qu'elles sont en anglais mes cartes. Par conséquent, à chaque fois, je dois les passer dans ma tête pour les remettre en français. Ok. Les étoiles. Enfin, l'étoile, pardon. Ben voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit votre tirage ? Déjà, moi, ce que je vois tout de suite, c'est qu'on nous dit que vous devez profiter de ce que vous avez, de la beauté de ce qui vous entoure, des choses que vous avez acquéries à la force de votre sueur, à la force de votre front. Je ne sais pas ce que ça se dit, je ne me souviens plus de l'expression. Mais toujours est-il que voilà, il y a cette idée de ne pas forcément lorgner sur l'herbe du voisin, que vous avez déjà beaucoup et que vous devez vous en réjouir et que vous devez en profiter et le partager avec vos proches. On a également cette idée de se laisser porter un petit peu par les nouvelles envies, les nouveaux projets qui peuvent fleurir dans votre tête. Travailler dessus, pas forcément vous lancer dans la création, mais surtout les méditer, les travailler, les malaxer un petit peu. Là, c'est ce que je dis, hein, c'est-à-dire on vous dit de ne pas forcément vous lancer tout de suite dans la création, mais plus d'être dans enfin pas la matérialisation, mais je dirais la matérialisation mentale, si je puis dire, de ces projets. De ne pas forcément rester non plus ici, là, comme je vous disais, de profiter de ce que vous avez déjà, de profiter des belles choses de la vie, que la vie vous a offertes également, d'en profiter avec vos proches, de vous en réjouir. On a cette idée de ne pas rester cloîtré, de ne pas vous recroqueviller sur vous-même avec cette carte retournée, de ne pas vous lancer dans la création de nouveaux projets et de ne pas vous aveugler non plus, de ne pas vous aveugler, c'est-à-dire de rester dans vos lignes prédéfinies, dans vos chemins prédéfinis, de rester un petit peu dans cette ligne que vous connaissez déjà et qui est présage d'ennui, tout simplement. Donc voilà, pour ce mois de septembre, puis là on a le king, j'allais dire, non, le roi, le roi de coupe qui appuie ça en fait, c'est-à-dire qui appuie ça, il est là pour donner la force nécessaire à cet avancement et donner la force nécessaire aussi au fait de se réjouir de ce qu'on a, de profiter de ce qu'on a et de chérir tout ça. Voilà. Et de trouver l'équilibre entre l'envie et la satisfaction. Donc c'est plutôt un mois pour vous où il va falloir réfléchir, méditer, mais en aucun cas vous lancer vers de nouveaux projets, quoi. Méditer et puis profiter de vos proches, faire profiter, voilà, vous retrouver, voilà. C'est un moment de retrouvailles et de paix.
On est dans la sérénité ici. Donc sur une période de 1 à 3 mois. Ok. L'envie aussi de s'élancer vers d'autres projets. Mais on vous retient. Enfin, on vous retient non, mais il est préférable d'attendre. La joie. La joie, l'amour, tout ça. Ce que je vous disais hein, avec cette carte-là, le fait de ne pas vous isoler, bien au contraire. Voilà. Peut-être aussi parler de vos projets à vos proches, à ceux en qui vous avez confiance, qui pourraient vous donner des idées, des perspectives. Voilà, encore une fois, hein, le soleil, le bonheur, la joie. C'est un mois très doux pour vous. Très, très, très doux. On a le soleil et la bonne fortune. Donc, l'amour, le soleil, la bonne fortune, l'envie de trouver de nouvelles choses à faire, de nouveaux projets dans lesquels se lancer. Ici, avec ce qui nous entoure là, l'idée de resserrer les liens entre vos proches et vous. Peut-être même de trouver de nouvelles amitiés, de vous engager sur de nouveaux chemins, de nouvelles relations. Voilà ce que je vous disais, ne pas encore s'élancer vers de nouveaux projets. On a ici l'idée de lenteur, de prendre son temps. Voilà, on est dans la psychologie, dans la pensée, dans l'idée de vraiment de la créativité, mais de réfléchir comment, pourquoi, vers quoi. C'est vraiment ça l'idée. Attention aux Ah non, attention aux envieux. Vous aurez peut-être une ou deux personnes envieuses autour de vous, là, dont il faudra se séparer, se méfier, parce que vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là, donc voilà. Voilà, des envieux qui pourraient vous grignoter un petit peu votre bonne humeur, vos bonnes énergies. Donc, j'ai envie de vous dire, oust du balai, voilà. On va voir si on a de plus amples explications. Oups. Tous les espoirs sont permis, donc ça c'est toujours hein, par rapport à cette idée de que tout vous sourit en quelque sorte. Du moment que vous restez zen, tout vous sourit. Hop là. Les arts, le beau. Peut-être comment vous offrir un petit temps de paix, de tranquillité et de vous plonger dans une activité qui vous fait du bien. Voilà, au lieu d'être tout le temps dans le rush du quotidien, de ce qu'on doit faire, de, de, de toutes ces obligations en fait normales hein, de la vie de tous les jours. Là, on vous dit peut-être de prendre un peu de temps à vous, pour vous, et, et juste de méditer et de vous faire du bien. Et de vous écarter justement de ces mauvaises ondes. Ça pourrait vous faire du bien, ça. Oui, voilà, c'est ça, je pense. C'est en vous donnant à fond dans une de vos passions, vous pourrez vous écarter de ces vilaines énergies là qui sont en gros, ça va vous grignoter parce que vous aurez droit à des petites jalousies mesquines, etc., qui sont très mal placées. Donc des petites réflexions, des petites méchancetés qu'on va vous lâcher et qui vont vous faire tiquer, alors qu'en fait, vraiment, n'y faites même pas attention, quoi. On a quoi? On a poisson, ok. Donc ça va bien sur le plan financier et les signes qui vous ont été donnés précédemment, donc par rapport à ce tirage par exemple, ou même les signes dans votre vie, eh bien, fiez-y vous.
j'ai du mal à le dire. Fiez-y-vous, ayez confiance en eux, quoi. Ils sont sûrs. Et si justement, si on parlait là de ces fameuses idées qui vous travaillent, sur lesquelles vous avez envie de vous lancer, etc., ce seront de bonnes, de fructueuses entreprises. Fructueuses entreprises, ouais. Florissantes, peut-être, c'est mieux. Ok. Alors ça peut être vous, si vous êtes une madame. Et on va voir ce qu'il y a autour. Sinon, c'est une femme autour de vous qui peut vous aider à accomplir ces fameuses entreprises ou disons à les construire mentalement. Et elle sera vraiment d'une aide véritable, puisque là on parle vraiment d'un cœur pur, d'un cœur bon, droit, vraiment axé sur l'équilibre, la justice, de bien faire les choses, etc. Bon bah voilà. Et il y a cette idée probablement pour celles donc qui sont là, de peut-être faire une petite rencontre amoureuse. Il se pourrait qu'il y ait une petite rencontre amoureuse ou quelqu'un qui vous plaît qui va apparaître ce mois-ci. Ce mois-ci, ou puisqu'on était quand même ici sur 1 à 3 mois. Donc voilà, sur 1 à 3 mois. Ah mais j'en ai déjà 4. Bon, on va prendre juste la coupe. Ok, des chemins et l'encre. Ouais, c'est ça en fait. C'est que finalement, vous aurez plusieurs possibilités. Vous avez des petits projets qui vous travaillent, donc il va falloir faire des choix. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous lancer tout de suite. Et avec l'encre, on vous dit vraiment de réfléchir avant d'agir, de monter la chose, de créer tout un plan, tout un schéma pour ne pas foncer tête baissée et puis vous retrouver un petit peu le bec dans l'eau. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous permettra de cheminer plus sereinement dans votre mois. Si c'est le cas, eh bien, j'en suis super contente. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, comme ça on pourra en papoter, ça me ferait super plaisir. Si ce n'est déjà fait, eh bien, inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça m'encouragera à continuer. On se dit au mois prochain. Bye bye!